C'est dur. C'est dur. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas. Fin du match entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. 3 buts à 0. Un but de Suarez, un but de Messi. La Pulga sur penalty. Un but de Alex Vidal dans les toutes dernières minutes pour vraiment alourdir ce score au Santiago Bernabéu. Ça fait mal quand même un peu au dard pour l'équipe de Zizou qui comptait au coup d'envoi 11 points de retard sur les Catalans, qui en comptent maintenant 14, donc on va dire que c'est cuit, c'est mort, la Liga est morte. Les Madrilènes vont se concentrer maintenant sur la Champions League, en tout cas en vue du match contre le Paris Saint-Germain le 14 février. Et sur le match, en tout cas, on va dire que c'était équilibré parce que les deux équipes ont eu leur mi-temps. En première mi-temps, les Madrilènes avec leur 4-4-2 bien établi avec Benzema, Ronaldo, Casemiro, Kovacic, Modric et Kroos. Donc Modric et Kroos sur les ailes, alors que normalement souvent ils sont au cœur du jeu. C'était vraiment pour contrer le milieu de terrain barcelonais, pour essayer de déjouer Busquets, Iniesta et Messi. Du coup, les Barcelonais n'ont pas pu réguler un peu le match avec leur tiki-taka. Ils étaient vraiment obligés de sauter le milieu de terrain, ce que détestent les hommes de Valverde, et de chercher Suarez qui a passé une mi-temps de merde, qui a multiplier un peu les actions d'énervement contre l'arbitre. Bon, c'est vrai qu'il a eu quand même un coup de cravate par Sergio Ramos en tout cas, mais il a truqué un peu le match comme il sait bien le faire, Luis Suarez. Du coup, il était tellement dégoûté d'être tout seul devant, parce que Messi ne pouvait pas lui donner le ballon, ni Paulinho d'ailleurs, mis en pointe haute du losange barcelonais de Busquets et Rakitic. Du coup, il était vénère. Du coup, il a fait comment dire, son méchant Suarez. Il a fait son arrogant, il a fait son truqueur, il a fait ce qu'on n'aime pas de Suarez. Mais bon, mine de rien, ça a fonctionné visiblement, parce que il a marqué son but en deuxième mi-temps. Du coup, les Madrilènes ont réalisé un pressing de ouf mental sur les Catalans, ce qui a énervé visiblement les Catalans, qui n'arrivaient vraiment pas à faire son jeu. La patte barcelonaise n'était vraiment pas là. Sur les occasions, Paulinho en a eu une belle, et il y a eu un très très bel arrêt du gardien Navas de Madrid. Paulinho a aussi fait une tête où Navas a aussi failli en mettre un. Donc on va dire que, mine de rien, même si Madrid a réalisé un pressing de ouf et récupéré les ballons hauts, c'est Barcelone qui a eu les occasions les plus franches, mis à part peut-être cette tête de Benzema sur le poteau. Mais le pressing était très bon, hein. C'était vraiment très très bien ce qu'ont fait les hommes de Zidane, mais ils en faisaient pas grand chose avec. En plus, on a eu l'impression que Ronaldo voulait vraiment marquer son but et a été vraiment individualiste, je trouve, sur son côté gauche, a multiplié les dribbles. C'est ce que j'aime pas chez Ronaldo, c'est quand il veut vraiment marquer, quand il veut vraiment briller dans un grand match, parce que c'était quand même vu par 750 millions de téléspectateurs dans le monde, le match décalé à 13h pour l'Inde et pour la Chine. Du coup, voilà, c'est les mauvais CR7 qu'on a vu là. C'est vraiment le mec qui voulait faire le match tout seul. Il a marqué un but sur hors-jeu en toutes les premières minutes de la première mi-temps. Bon, il y avait vraiment hors-jeu en tout cas. Mais voilà. Deuxième mi-temps, Madrid s'est fait bouffer par le Barça. C'est pour ça que c'était vraiment deux mi-temps. Le Barça a vraiment installé son rythme, son jeu, et ça, c'est pas bon. On a vu Madrid a reculé dernières premières minutes. Du coup, ça a créé que sur les récupérations de balles, ce milieu de terrain barcelonais qui arrive à faire l'étau vraiment sur le ballon a pu écarter, et Rakitic a transpercé la défense, du moins le milieu de terrain de Casemiro et Kovacic, qui étaient vraiment aux abonnés absents sur cette action, parce qu'il le laisse avancer tout seul. Il décale Roberto, qui redécale d'une touche de balle sur Suarez, qui marque finalement son but. Il le mérite tellement il a été esselé, et tellement il a été combatif devant, même si c'était chiant de voir Suarez comme ça, un peu relou, mais en tout cas, il a marqué son but. Ils ont enchaîné derrière, on a cru les Madrilènes allaient réagir, mais non, les Barcelonais ont appuyé encore sur le champignon, et là, ils ont fait une action où Suarez vise le poteau, touche le poteau. Du coup, après, il y a complètement confusion dans la surface de réparation, où Messi la décale, et du coup, c'est Carvajal qui fait un arrêt énorme de gardien. C'était un bel arrêt, mais du coup il prend un rouge, le mec il sort, et c'est la Pulga qui marque encore sur penalty. Du coup, qui dépasse Ronaldo, parce que c'était à 53 buts chacun de l'année. Du coup, Messi, en cette fin d'année,
sera le meilleur buteur de la Liga, en tout cas, devant Ronaldo. C'est peut-être pour ça que Ronaldo, il a péché un peu dans son orgueil, dans son égoïsme de buteur, parce qu'il voulait vraiment avoir ses stats. C'est lui qui allait toujours à la chasse aux stats. Et bah du coup, là, c'est Messi qui remporte, en tout cas, cette stat de meilleur buteur du championnat espagnol. Et après, du coup, bah, il n'y avait même plus de match. Hein. On voyait que les approximations madrilènes, c'était une catastrophe, alors qu'ils étaient bien. Ça circulait bien en première mi-temps. Même s'ils n'en faisaient pas grand-chose, comme j'ai dit au début de la vidéo. Mais voilà, et là, on voyait qu'ils étaient morts. On voyait Zidane, voilà, il a décidé de faire rentrer Bale sur l'aile pour inventer un peu plus de vitesse. Ça n'a pas fait grand-chose, même si Bale aurait pu comment dire, essayer au moins de sauver l'honneur à 2-1. Mais on voit qu'il est juste, Bale. On voit qu'il est vraiment, vraiment juste. Le Gallois, je sais pas. Je sais pas. Je me pose des questions sur Gareth Bale, sur ce transfert, sur l'apport de ce gars. En tout cas, il revient. Benzema a été bof sur ce match-là, malgré sa tête sur son poteau. Il a été le pivot qu'on attend de lui au Real de Madrid, mais il a été trop en dedans, trop de pertes de balles. C'était un match un peu, voilà, pas terrible du français. Il a été donc un peu sifflé par Bernabéu. Ils sont durs, je trouve, le public avec Benzema, en tout cas à Bernabéu. Et Asensio est rentré, n'a pas fait non plus grand-chose. En tout cas, les changements de Zidane, qui devaient insuffler un peu plus de mouvement, plus de vitesse, n'ont pas eu l'effet escompté pour l'ancien numéro 10 français. Voilà, donc le match 3-0. Après, donc, le but de Vidal, bon, c'est un peu anecdotique parce que le Barça était vraiment dans son domaine, dans sa maison. Il était à 2 à l'heure, il marchait, ils arrivent à marquer un but à la Barcelonaise. Ça, c'est super énervant pour les autres équipes, mais c'est beau. Quand le Barça marche, ils font des petites passes, ils arrivent à faire des décalages et marquer le but de Vidal. Et bah, le Madrid était en train de dormir, vraiment. Ils étaient sur une planète, ils pensaient déjà à la bûche de Noël, à mon avis. Mais voilà, le Madrid qui loupe son match, on va dire, qui concrétise pas son pressing de première mi-temps. Ils ont réussi à faire déjouer Barcelone, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser, on va dire, cette façon de presser haut sur les porteurs du ballon. Donc oui, ils ont réussi une étape, c'est-à-dire de faire chier le Barça, mais ils n'ont pas réussi à faire chier le Barça en sens marquer des buts. Donc bon. C'est un beau match de foot en tout cas. On a vu une belle première mi-temps. Après, c'était un peu relou parce que le Barça, quand ils gardent le ballon, quand ils ont le pied sur le ballon, quand ils ont les crampons sur le cuir, ça reste un peu de la gestion et du coup, il n'y a plus beaucoup de spectacle. Mais bon, on n'a pas vu de classico de ouf depuis que Messi avait brandi son maillot. C'était un match de dingue, mais là, c'était un peu un match endormi. Peut-être l'horaire qui était un peu relou. Enfin bon. En tout cas, Madrid perd officiellement, à mon avis, la Liga avec 14 points de retard sur Barcelone. Et le Barça est vraiment tranquille, à moins que Valence ou Atlético, qui a perdu aussi hier, reviennent. En tout cas, je pense que c'est tranquille, où ils passent les fêtes tranquilles. Allez, ciao les amis, et à demain pour une vidéo spéciale Mercato parisien. Et oui, ça bouge. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma ganache à gauche et à laisser un pouce bleu qui est nécessaire pour pouvoir être mieux référencé dans YouTube et pouvoir que la chaîne progresse et aussi pour que les abonnés de la chaîne Thomas Parle Foot puissent voir la vidéo, sinon c'est perdu dans les limbes de YouTube. Allez, ciao les amis, salut. C'était un classico bizarre.